Bonjour à tes bétaros, chers taureaux. Aujourd'hui, l'univers murmure à vos âmes des vérités profondes qui résonnent avec votre héritage karmique. Les énergies célestes se déploient autour de vous, portant un message transformateur qui touche aux racines mêmes de votre existence. Écoutez, car la voix divine chuchote à travers les synchronicités de votre vie, préparant le terrain pour une révélation qui ébranlera vos fondations et illuminera votre chemin. Un événement d'une puissance rare est sur le point de se manifester, un pivot destiné à remodeler complètement votre réalité comme une renaissance spirituelle après une longue nuit d'attente. Je perçois avec une clarté troublante que cette transformation est intimement liée à votre histoire familiale, comme à ces blessures ancestrales qui ont façonné votre perception de l'amour et de la sécurité. Beaucoup d'entre vous ont été marqués par la présence d'une figure parentale narcissique, un père ou une mère dont l'ombre a porté atteinte à votre innocence. Durant votre enfance, vous avez connu la froideur de l'indifférence, plutôt que la chaleur réconfortante d'un foyer véritable. Cette absence de tendresse, ce manque de consolation ont laissé en vous un vide qui résonne encore dans vos choix adultes. L'autre parent, peut-être, a tenté de compenser cette carence affective, créant en vous une dualité déroutante entre rejet et protection, entre abandon et refuge. Cette dynamique familiale contrastée vous a enseigné une leçon cruelle, mais précieuse, que la famille peut être à la fois sanctuaire et champ de bataille. Et lorsque vous avez construit vos propres relations amoureuses, vous avez découvert avec stupéfaction que d'autres modèles familiaux existaient, des structures où l'amour coulait librement, sans être entravé par les jeux de pouvoir ou les carences affectives. Cette prise de conscience a créé en vous un choc profond, une dissonance entre ce que vous aviez vécu et ce qui était possible. Mais comprenez, chers taureaux, que cette rupture de perception n'était pas une punition, mais plutôt un cadeau divin destiné à vous réveiller. L'univers vous montrait délibérément cette pluralité de réalités pour vous révéler votre pouvoir créateur. Vous n'êtes pas condamné à reproduire les schémas du passé. Au contraire, vos expériences douloureuses sont devenues votre plus grande sagesse. Chaque moment de solitude, chaque instant de rejet vous a enseigné exactement ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il ne fallait pas devenir. Si vous avez connu l'impact dévastateur d'un parent absent émotionnellement, vous savez maintenant précisément comment être présent pour vos propres enfants ou proches. Si vous avez souffert du narcissisme parental, vous possédez la conscience aiguë nécessaire pour cultiver l'humilité et l'attention authentique aux autres. Dieu vous murmure à travers ses mémoires. Transformez cette souffrance en compassion. Transformez cette colère en compréhension. Le karma familial qui pèse sur vos épaules n'est pas une malédiction, mais une opportunité sacrée de rupture cyclique. Vous êtes les artisans conscients qui pouvez briser ces chaînes transgénérationnelles. Pour cela, il vous faut transcender la amertume qui pourrait encore vous habiter. Visualisez vos parents non plus comme des figures d'autorité défaillantes, mais comme des âmes humaines, imparfaites et blessées elles aussi. Personne ne naît avec un verre à la main ou le cœur rempli de froideur. Ce sont les épreuves de la vie, les blessures non guéries qui sculptent ces comportements. Exercer la compassion véritable signifie regarder au-delà du rôle parental pour percevoir l'être humain derrière, avec ses luttes invisibles et ses fragilités non avouées. Libérez-vous du poids du jugement
et permettez-leur d'être simplement qui ils sont, avec leurs limites et leur propre chemin karmique. Gardez précieusement les leçons apprises, mais laissez partir la rancœur. Cette libération émotionnelle est cruciale, car l'événement divin qui approche mettra à l'épreuve votre capacité à naviguer les complexités familiales avec sagesse et équanimité. Je perçois que cet événement concernera possiblement un départ, une transition ou une transformation au sein de votre cercle familial élargi. Un parent âgé, un beau-parent, un frère ou une sœur. Peut-être même un conflit impliquant des beaux-frères ou belles-sœurs. Les enjeux seront triples, émotionnels, relationnels et financiers. L'argent deviendra un miroir grossissant des dynamiques familiales, révélant les non-dits et les tensions refoulées. Des disputes pourraient éclater autour d'héritages, de propriétés ou de ressources matérielles, mettant à nu les failles dans les relations familiales. Dieu observe attentivement comment vous naviguerez ces eaux tumultueuses. Serez-vous capable de maintenir la paix intérieure face aux provocations? Saurez-vous honorer à la fois la justice et la compassion dans les décisions à prendre? Cette épreuve est un test spirituel destiné à vérifier si vous avez véritablement intégré les leçons de votre passé. Ceux qui parviennent à rester centrés dans la tempête, à choisir la compréhension plutôt que la confrontation, verront s'ouvrir devant eux les portes de l'abondance véritable. Car au-delà de ces challenges familiaux, je vois clairement une destinée prospère vous attendre. Chacun d'entre vous possède un talent unique, une capacité innée qui semble presque magique dans sa facilité naturelle. Peut-être s'agit-il d'une créativité artistique, d'un don pour guérir, d'une intelligence pratique ou d'un talent relationnel particulier. Cette aptitude est votre héritage spirituel, votre contribution unique au monde. L'univers prépare maintenant les conditions pour que vous puissiez exercer ce don pleinement. Une opportunité professionnelle remarquable se présentera à vous, peut-être une offre d'emploi avec une rémunération exceptionnelle, une promotion significative ou une occasion d'affaires en partenariat. Cette opportunité résonnera parfaitement avec vos compétences naturelles, comme si le cosmos avait soigneusement orchestré cette synchronicité. Visualisez cette abondance qui arrive à vous, non pas comme une chance aveugle, mais comme la récolte méritée de vos efforts intérieurs et extérieurs. Pourtant, un avertissement se fait entendre. Certains d'entre vous pourraient inconsciemment saboter cette bénédiction par des patterns d'autosabotage. La dépression, l'anxiété ou simplement cette inertie typique du taureau réticent au changement pourraient créer une résistance à accueillir cette prospérité. Examinez votre cœur. Quelle peur vous retient de briller pleinement? De quel vieux récit de limitation devez-vous vous libérer? Sachez que la richesse est votre droit divin, tout comme elle l'est pour chaque âme en évolution. Vous n'avez pas à choisir entre spiritualité et abondance matérielle. L'une peut nourrir l'autre dans un cycle vertueux. L'argent qui arrive dans votre vie sera le reflet tangible de votre croissance intérieure, la preuve que vous avez maîtrisé les leçons karmiques qui vous étaient destinées. Alors que vous traversez ces transformations familiales et professionnelles, souvenez-vous que chaque interaction est une opportunité de pratiquer la compassion, chaque décision financière, une chance d'incarner votre sagesse nouvelle. Vous n'êtes plus l'enfant blessé qui regarde le monde avec méfiance, mais l'adulte conscient qui crée délibérément sa réalité à partir de l'amour plutôt qu'à partir de la peur. L'univers vous soutient dans cette métamorphose, cher taureau. Chaque pas que vous faites vers la guérison de votre lignée familiale, chaque choix
aligné avec votre vérité intérieure, construit un nouvel héritage, non pas de blessures, mais de guérison, non pas de limitations, mais de possibilités infinies. Vous êtes les artisans d'un nouveau chapitre, non seulement pour vous-même, mais pour toutes les générations qui suivront. Je vous invite à faire une lecture transformatrice, la seule lecture réalisée par la psychographie de votre esprit guide, afin que vous sachiez quel est votre contrat avec Dieu, quel est votre but divin, quel est le chemin vers votre abondance et le visage de votre véritable amour. Je vous invite à effectuer avec le peuple gitan des travaux spirituels, des nettoyages spirituels pour les investissements, les affaires, l'abondance. Procédures juridiques, sortilèges, demandes, amour. Et pour que vous puissiez voir le vrai visage de votre âme sœur dans votre vie. Je vous invite à faire des nettoyages spirituels, des bains spirituels, des travaux spirituels. Et je vous invite à réaliser la numérologie de la chance pour les jeux de hasard, les investissements, les affaires, la prospérité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'entrer sur WhatsApp pour prendre rendez-vous maintenant pour la lecture qui transformera votre vie, comme elle a déjà transformé celle de milliers de personnes. Merci beaucoup.